Ce matin, bien-aimés, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu est très importante. Le Seigneur veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Alors, ce matin, je voudrais qu'on parle de la maturité chrétienne. On ne sera pas très long, vu qu'il fait frais. Donc, sinon, on va commencer à geler ici. Donc, je vais diviser le temps de la prédication en deux. Donc, je serai fast, mais pas trop fast. Amen. Alors, ce matin, parlons de la maturité chrétienne. Alors, qu'est-ce que j'entends par maturité? Si je vais définir le mot maturité, alors de manière simple, de manière précise, la maturité est l'état de ce qui est mûr. La maturité, c'est quoi? L'état de ce qui est mûr. Alors, je prends un petit exemple. Si vous avez un manguier chez vous, alors qui produit des mangues, vous avez des fruits, des mangues qui sont sur le manguier. Alors, vous cueillez des mangues en fait lorsque ces fruits atteignent la maturité. Et lorsque le fruit n'atteint pas la maturité, mais ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas le consommer, il est inutile. Allez cueillir une mangue qui n'a pas atteint la maturité. Et très souvent, quand la mangue atteint la maturité, elle devient comment? Elle a une couleur jaune, dépendamment du fruit. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas, de la prune, lorsqu'elle atteint la maturité, je ne sais pas, elle noircit. Alors quand elle n'est pas mature, elle est comme rouge. Donc la maturité, en fait, c'est l'état de ce qui est mûr. L'état de ce qui est parvenu, je dirais, à un développement complet. C'est ça la maturité. Le Seigneur bien-aimé attend à ce que, en tant qu'enfant de Dieu, que nous parvenions à la maturité. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes des enfants, nous sommes des bébés, nous sommes immatures. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur voudrait qu'on atteigne le niveau de développement complet. Le Seigneur voudrait qu'on parvienne à la maturité. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le Seigneur ne peut pas accomplir des exploits avec quelqu'un qui est immature. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'on parle en fait de la maturité, on va voir des éléments qui déterminent en fait la maturité d'un chrétien. Quels sont les éléments qui définissent notre maturité? Je prendrai d'abord notre comportement. Ton comportement détermine ton niveau de maturité. Et lorsqu'on parle de maturité, je voudrais vous donner ce passage dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 16. Alors, la Bible nous liste en quelque sorte les 5 dons ministériels. La Bible dit d'appeler les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs. Alors, il a donc appelé en quelque sorte pour le perfectionnement de l'Église, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi Dieu a-t-il fait don à l'Église? Pourquoi il y a des pasteurs? Pourquoi il y a des prophètes? Pourquoi il y a, n'est-ce pas, des apôtres? Dieu a mis tout ça pour le perfectionnement de l'Église. Parce que Dieu s'attend à ce que l'Église, qui nous sommes, c'est-à-dire nous les membres, atteignons la maturité chrétienne requise par Dieu. Alors, comme je parlais tantôt des éléments, n'est-ce pas, de la maturité, je disais que notre comportement détermine notre niveau de maturité. Très souvent, au travers de notre comportement, au travers de notre manière d'agir, alors on peut déterminer, on peut définir en quelque sorte notre niveau de maturité. Notre engagement détermine notre niveau de maturité.
mon engagement vis-à-vis du Seigneur détermine mon niveau de maturité. Parce qu'un chrétien mature, c'est celui-là qui est engagé, totalement engagé vis-à-vis du Seigneur. C'est celui-là qui cherche à faire des choses pour le Seigneur. C'est celui-là qui cherche à œuvrer pour le Seigneur. Mais un chrétien mature, ça se voit. Ça se voit au niveau de son engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses responsabilités pour Dieu, ça se voit. Donc, bien aimé, les chrétiens matures servent Dieu consciemment et non sans contrainte. Les chrétiens matures font quoi? Servent Dieu consciemment et non sans contrainte. Alors, on a l'impression, dans le corps de Christ, en général, qu'il y a certaines personnes, ce sont des choses qu'on voit partout. Est-ce que vous comprenez? C'est comme s'ils servaient Dieu par contrainte. C'est comme s'ils venaient à l'église par contrainte. C'est comme s'ils faisaient des choses par contrainte. Pour qu'on ne dise pas que, oh, peut-être tel n'est pas venu à l'église aujourd'hui, tel n'est pas venu à l'église. Vous comprenez? Donc, les chrétiens matures servent Dieu consciemment et non par contrainte. Et ils savent que c'est un devoir. Ils le font consciemment, ils le font et ils le font avec plaisir. Bien aimé, le chrétien mature, je dirais, donne ce qui est mature à Dieu. Amen. Même quand il faut donner, on reconnaît les chrétiens matures, même au travail des dons qu'ils font à Dieu. Ils donnent ce qui est mature à Dieu. David, qu'est-ce que David dit dans 2 Samuel 24, le verset 24. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 24. Il dit, je ne donnerai rien de ce qui... Il dit, je ne donnerai pas ce qui ne me coûte rien à l'Éternel. Il dit, je ne donnerai pas ce qui me coûte rien. Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Donc, il veut donner à Dieu ce qui lui coûte. Il veut donner à Dieu quelque chose de cher, quelque chose de précieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc où on détermine la maturité du chrétien. Même dans ses dons, même dans ses offrandes, on voit la maturité, sa manière de donner définit sa maturité. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, aux chrétiens matures, rien ne les coûte cher que Dieu. Il n'y a rien de plus cher, il n'y a rien de plus précieux que le Seigneur pour les chrétiens matures. Alors, il faut la maturité pour faire les exploits avec Dieu. Si vous n'êtes pas mature, vous ne ferez jamais des exploits avec Dieu. Vous n'allez jamais grandir. Le Seigneur ne vous utilisera pas pour accomplir des choses extraordinaires. Ça prend des personnes matures. La Bible dit dans Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais, c'est ça le passage, c'est ça l'endroit qui nous intéresse, mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté, feront des exploits avec Dieu. Bien-aimés, c'est ceux-là qui sont matures, c'est ceux-là qui ont atteint un niveau de développement complet, ceux-là qui savent ce qu'ils veulent, ceux-là, n'est-ce pas, qui sont véritablement matures, c'est ceux-là qui font des exploits avec Dieu. Je voudrais également te dire, bien-aimé, Dieu donne son onction, Dieu donne sa sagesse, Dieu donne sa révélation aux chrétiens matures, parce qu'ils sauront comment gérer. Dieu ne doit pas donner son onction, il ne donnera pas la révélation à un chrétien immature. Est-ce que vous comprenez? Parce que ton immaturité va causer ta chute. Ton immaturité va t'amener à ne pas utiliser à bon escient le don, la révélation que Dieu t'a donné. Rappelez-vous que Dieu donne son onction à qui? Aux chrétiens matures. Il donne sa sagesse, il donne sa révélation aux chrétiens matures. Parce qu'ils seront gérés. Ils sauront comment gérer. J'ai vu des personnes être détruites à cause de l'immaturité. Est-ce que vous comprenez?
À cause de l'immaturité. Si tu as l'onction, tu n'as pas la maturité, ça va te détruire. L'onction n'a pas te détruire, faute de maturité. Donc ça prend la maturité même dans l'exercice des dons de Dieu. Si tu as un don, tu n'as pas la maturité, ça va te détruire. Ça va te détruire. C'est très important. Donc ça prend la maturité pour exceller même dans l'exercice des dons, pour exceller dans la grâce que le Seigneur nous a donnée. Bien aimés, les chrétiens matures ne prennent aucun engagement, n'effectuent aucun déplacement, ne font en quelque sorte rien sans avoir consulté le Seigneur. Un chrétien mature, c'est celui qui consulte toujours le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. C'est celui en quelque sorte qui met le Seigneur toujours en avant. Celui qui met Dieu en premier et non en second plan. Celui-là qui prend toujours les décisions sur la base de ce que le Seigneur lui a dit. C'est très important. Bien aimé, il faut la maturité pour que tu te fasses confiance. Pour que tu te fasses confiance. Souvent même, il y a des personnes qui ne se font pas eux-mêmes confiance. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas matures. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes doutent d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas matures. Ça prend la maturité pour te faire confiance même à toi-même. Donc, il faut la maturité pour que Dieu te fasse confiance. Dieu fait confiance aux personnes matures. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il sait qu'il peut compter sur la personne, il peut investir. La personne est parvenue à un développement complet. Dieu lui fait une entière confiance. Donc, bien aimé, la manière dont tu gères les problèmes, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton environnement, dépend de ton niveau de maturité. C'est très important. Alors, bien aimé, comprenons donc que quand nous venons au Seigneur, nous sommes des enfants. D'accord? Nous sommes des bébés. Mais nous n'allons pas demeurer bébés. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur voudrait qu'on grandisse. Le Seigneur voudrait qu'on parvienne à la maturité, à un développement complet. Alors, que faut-il faire? Que faut-il pour que je sois mature? Qu'est-ce que je dois faire pour être mature? Que dois-je faire? Alors, la première chose que je dois faire, c'est avoir une fondation basée sur la parole de Dieu. Avoir une fondation basée sur la parole de Dieu. Ma fondation, mon fondement doit être basé sur la parole de Dieu. Je dois toujours m'appuyer sur la parole de Dieu pour faire toutes choses. La parole de Dieu doit être mon appui. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être mon appui. Je ne dois jamais me baser sur un raisonnement personnel. Je ne dois jamais me baser sur mes émotions, mais je dois toujours me tenir sur la parole de Dieu pour résoudre les problèmes, que ce soit même dans ma famille, que ce soit autour de moi. La parole de Dieu doit être mon fondement, la base sur laquelle je me tiens. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui était fait a été fait par la parole. Est-ce que vous comprenez? Tout existe par la parole. Par la parole. Souvenez-vous, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie, en d'autres mots. La chair ne sait de rien. Jésus continue en disant, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous donne le soutien dont nous avons besoin. C'est le fondement, la base sur laquelle tout enfant de Dieu devrait se tenir. Parce que si nous nous tenons sur la base de Dieu, nous ne serons jamais ébranlés. Si nous nous tenons sur la parole de Dieu, nous ne serons jamais déçus. Si nous nous tenons sur la parole de Dieu, nous connaîtrons, nous irons de succès en succès. Nous irons de gloire en gloire. Si nous nous tenons sur la parole de Dieu, nous sommes convaincus d'avoir la victoire sur tous nos ennemis. Bien-aimé, prends la Bible comme la fondation, comme la base.
Tu dois en fait être une Bible ambulante. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être une Bible ambulante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent te regarder et lire la Bible au travers de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire on te regarde. On lit la Bible au travers de toi. Ça veut dire, lorsque je regarde France, je vois, tu ne voleras pas. Parce que France ne vole pas. Est-ce que vous comprenez? Quand je vois France, par exemple, je dis, on voit par exemple que voilà, tu ne tueras pas. C'est-à-dire, on lit la Bible au travers d'elle, au travers de son comportement, au travers de sa manière de faire. Elle n'a pas besoin de prêcher parce que son comportement en elle-même prêche. Est-ce que vous comprenez? Dit ce qu'il faut faire. Donc, bien aimé, nous devons être une Bible ambulante. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire pour être mature, c'est être soumis en fait à tes dirigeants. Amen. Être soumis à tes dirigeants. C'est très important. Regardons dans Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc, bien aimé, on acquiert la maturité en se soumettant aux dirigeants. Est-ce que vous comprenez? Parce que les dirigeants que Dieu établit sur vous, la Bible dit, la Bible dit quoi? Ils sont les gardiens de vos âmes. Vous savez le rôle d'un gardien? Souvent, je dis aux gens que je dors souvent 3 heures par jour. Qu'est-ce que vous dites? 3 heures. Souvent, je rentre du boulot à minuit. Il faut que je sois là. Je suis là, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Donne-moi la parole pour ton peuple. Il faut prier pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Il faut prier pour chacun des peuples parce que c'est ma responsabilité de gardien. Est-ce que vous comprenez? C'est ma responsabilité, la responsabilité du pasteur de veiller sur les âmes. Un gardien, c'est qui? Un gardien, écoutez, c'est celui-là qui a une âme. Est-ce que vous comprenez? Et il protège un bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens. Peut-être ce n'est pas assez courant ici, mais en Afrique, sur d'autres cieux, c'est assez courant parce qu'il y a des brigands, il y a des bandits. Est-ce que vous comprenez? Alors, en Afrique, par exemple, vous allez vous rendre compte que quelqu'un a, par exemple, sa boutique, son épicerie, et puis il engage un gardien pour protéger ses biens, pour que les ravisseurs, les bandits ne viennent pas voler ses trucs lui reviennent. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut avoir sa maison, et puis parce qu'il y a des bandits dans les environs, et parce qu'il ne voudrait pas se faire cambrioler, il engage un gardien qui vient ainsi, n'est-ce pas, veiller, protéger, n'est-ce pas, sa propriété. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a cette image spirituelle de vos dirigeants qui sont des gardiens, dont le Seigneur leur a donné des armes afin de vous garder, afin de vous protéger. Donc, il est donc important parce que, en fait, en se soumettant à l'autorité, en se soumettant, tu bénéficies de la grâce que le Seigneur lui a donnée afin de pouvoir avancer. Donc, un chrétien mature, bien aimé, en troisième position, je dirais, c'est celui-là qui veille sur la doctrine qu'il reçoit. Il veille sur la doctrine qu'il reçoit. Il veille sur la parole qu'il reçoit. Il ne reçoit pas n'importe quoi. Il ne se laisse pas entraîner dans n'importe quelle doctrine. Il veille toujours. Il est un peu comme des chrétiens de Béret. Lorsque nous prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 11. Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 11. La Bible dit, les Juifs, ces Juifs, c'est-à-dire les Juifs de Béret, la Bible dit, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le comportement, la réaction d'un chrétien mature. La Bible dit que ces chrétiens de Béret, ils avaient une particularité, contrairement à ceux de Thessalonique. La Bible dit qu'ils recevaient la parole de Dieu. Ils recevaient la parole de Dieu, mais ils vérifiaient toujours dans les Saintes Écritures si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui est écrit.
Est-ce que vous comprenez? Chaque fois, ils vérifiaient si ce qu'on les enseignait était conforme à ce qui est écrit. Donc le chrétien mature, en fait, c'est ça. Il ne se fie pas, il se fie, quand on enseigne, il vérifie, est-ce que ce que le pasteur dit, est-ce que ce qu'on enseigne, est-ce que c'est conforme à la Bible, est-ce que ça se trouve dans les Saintes Écritures. Amen. Donc c'est ça, ce qu'il faut faire pour parvenir à la maturité. Même quand tu reçois un enseignement, vérifie. Est-ce que l'enseignement que je reçois, est-ce que c'est biblique? Vous allez donc vous rendre compte que chaque fois, même quand je vous enseigne, je vous donne toujours des références bibliques pour appuyer en quelque sorte ce que je dis. Parce qu'en fait, la parole que je vous donne, ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous donne des références. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le chrétien mature, en fait, la quatrième chose qu'il faut faire, il faut éviter de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il faut éviter de s'asseoir, n'est-ce pas, en compagnie de ceux-là qui ne te seront d'aucune aide. La Bible dit dans Somme au chapitre 1, le verset 1, la Bible dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux cet homme qui ne s'arrête pas sur le chemin. Est-ce que vous comprenez de cette catégorie de personnes? Donc, si nous regardons Proverbe chapitre 1, le verset 10, Proverbe chapitre 1, le verset 10, la Bible dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Écoute, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas emporter. Donc, bien aimé, le chrétien mature, c'est celui-là même qui sait avec qui il marche. Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là même qui connaît sa compagnie. Gloire à Dieu. Donc, le chrétien mature, je dirais en fait, c'est celui-là qui est toujours présent à l'église. Amen. Ça, c'est le cinquième point. Celui-là qui est toujours à l'église. C'est lui qui est toujours dans la présence du Seigneur, parce qu'il comprend l'importance de la présence du Seigneur. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble, de demeurer ensemble, de demeurer ensemble. Donc, bien-aimé, un chrétien mature, ce n'est pas celui-là qu'on va rappeler chaque fois. Mais écoute, il faut venir à l'église. Mais écoute, il faut être à l'église. Non, on n'a pas besoin de te rappeler. Mais tu connais les jours des rencontres. Tu dois être à l'église. Je vous disais encore l'autre jour que de même que nous payons notre dîme, nous devons aussi payer la dîme du temps. Est-ce que vous comprenez? La dîme du temps. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, je te donne 6 jours pour vaquer à tes préoccupations. Je te donne 6 jours, mais pour faire ce que tu as fait, monte et descends, va faire des achats, va travailler, va te distraire, ainsi de suite. Mais le 7e jour, tu le consacreras à l'Éternel. Tu consacreras le 7e jour à l'Éternel. Moi, c'est ce que j'appelle la dîme de ton temps. Est-ce que nous payons la dîme de notre temps devant le Seigneur? Est-ce que nous payons? Est-ce que nous payons? Mais écoutez, je prends l'exemple de quelqu'un qui vous donne, quelqu'un qui te donne $1000 par exemple par mois. Lui, il t'a donné $1000 et puis il te demande peut-être de lui donner $100 dans les $1000 qu'il te donne. Est-ce que c'est trop te demander? Mais non, ce n'est pas trop te demander, c'est lui qui te donne cela. Mais écoutez, le Seigneur vous donne, le Seigneur vous donne combien? Un jour à 24 heures. Un jour comporte combien d'heures? 24 heures. Multipliez 24 heures fois 7. Ça vous donne le nombre d'heures que le Seigneur vous donne en une semaine. Et en une semaine, il vous demande juste une journée. Même pas une journée parce que nous ne passons pas toute la journée à l'église. Est-ce que vous comprenez? Nous ne passons pas toute la journée à l'église. Donc nous commençons à 10h30 et à midi nous avons terminé 1h30. Est-ce que vous comprenez? Donc très souvent nous trouvons très difficile de consacrer ne serait-ce 1h30 à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des comportements immatures. Ça montre que nous sommes tout simplement immatures aux yeux de Dieu. Ça montre que nous sommes immatures. Parce qu'un chrétien mature ne s'absente pas au culte de son assemblée. Non, il ne s'absente pas. Il vient au culte. Ça, c'est un élément de la maturité. Est-ce que vous comprenez? Et
Et même c'est ce qu'il faut même faire pour être mature. Non seulement c'est un élément, mais en venant constamment, ce sont des choses qu'il doit faire pour être mature. Parce qu'en venant à l'église, il participe à la communion fraternelle. Il écoute les enseignements, la parole de Dieu. Ceci lui permet de grandir. Est-ce que vous comprenez? Il est ressourcé dans la présence du Seigneur. Donc, bien aimé, il est important d'être constamment à l'église. D'être constamment. C'est très important. Très, très important pour notre développement, pour notre croissance. En temps normal, même un chrétien, avant de s'absenter, devrait aviser même son pasteur. Devrait aviser le pasteur. Devrait dire, pasteur, voici, je ne serai pas là dimanche. Peut-être que j'ai un déplacement important. Ça permet au pasteur de prier pour toi. N'oubliez pas, le pasteur est le gardien de ton âme. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous partez quelque part, quelque chose vous arrive, il va répondre devant Dieu pour vous. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des comptes à rendre à Dieu pour vous. Des comptes, parce que Dieu nous établit comme des gardiens. Des gardiens. Donc très souvent, quand vous avisez le pasteur, ce n'est pas parce qu'il faut aviser, mais c'est pour qu'on puisse prier pour vous. Pour qu'on puisse prier, dit Seigneur, voilà, Y est en train de voyager, elle ne pourra pas être là, ainsi de suite, je recommence son voyage, je prends le contrôle, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lorsque nous sommes rassemblés que le Seigneur est parmi nous. C'est très important. C'est très important. Nous avons un rendez-vous chaque dimanche dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur sait que chaque dimanche, nous devons être en sa présence. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Dieu prépare ta bénédiction. Mais lorsqu'il arrive le dimanche, il ne te trouve pas. Peut-être parce que tu t'es absenté pour une raison non valable. Peut-être parce que tu as trouvé bon que non, ce dimanche, tu devais faire l'épicerie, ou alors ce dimanche, tu devais faire le ménage chez toi. Il est inconcevable que le dimanche, tu sois en train de faire le ménage chez toi que de venir à l'église. Vous comprenez? C'est juste, ça montre tout simplement que tu es immature. Tu es immature parce qu'un chrétien mature, non, comme je disais, son dimanche est sacré. Amen. Sa présence devant Dieu est sacrée. On ne touche pas à ça. On ne touche pas. Voilà les éléments de maturité. Même si le dimanche matin, ton employeur te fait travailler les dimanches, le chrétien mature, c'est celui-là qui va vers son employeur et lui dit, non, écoute, le dimanche, ce n'est pas possible parce que j'ai un programme important. Il faut que je sois à l'église. Il faut que je sois dans la présence du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas possible de me faire travailler le soir que de travailler en journée? C'est ça, le chrétien mature. Est-ce que vous comprenez? Il fait les choses consciemment. Il est conscient des enjeux. Il est conscient de l'importance d'être à l'église, dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Et pour finir, bien aimé, je dirais, le chrétien mature ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu. Il ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu. Le chrétien mature, c'est celui-là qui lit constamment la parole de Dieu. Il médite jour et nuit la parole de Dieu. La Bible dit, bien aimé, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc la Bible nous fait comprendre, en fait, la Bible dit, heureux sont ceux-là qui écoutent, qui lisent la parole, qui la gardent. Heureux ceux-là qui lisent la parole et la mettent en pratique parce que les temps sont proches. La fin est proche, bien aimé. La fin est proche. Et la Bible nous interpelle à lire la Bible. Nous devons la méditer jour et nuit. Non seulement la méditer, mais surtout mettre en pratique tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Donc, le chrétien, donc, qu'est-ce que nous devons faire pour être mature? Nous devons lire constamment la parole de Dieu. Lire dans l'intention de mettre en pratique ce que nous lisons. Quand nous lisons, alors nous devons mettre en pratique. Alors, bien aimé, pour me résumer, le Seigneur a besoin des chrétiens matures. Le Seigneur œuvre avec des personnes qui sont matures. Le Seigneur investit dans la vie de ceux qui sont matures. Parce que si vous n'avez pas atteint le stade du développement complet, le stade de la maturité,
Dieu ne pourra pas vous faire confiance. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas atteint le niveau de la maturité nécessaire, Dieu ne pourra pas vous faire confiance. Parce que Dieu va voir, il va dire, bon voilà, je vais lui confier telle chose et puis, à cause de son immaturité, il va abandonner. Est-ce que vous comprenez? Il va abandonner son poste, il va abandonner sa responsabilité à cause de l'immaturité. À cause de l'immaturité. Donc il y a des gens comme ça, à cause de l'immaturité, ce que le Seigneur leur avait demandé de faire, ils ont abandonné à cause de l'immaturité. Donc tu ne peux donc pas faire les exploits avec Dieu si tu n'es pas mature. Or, si tu es mature, le Seigneur va investir davantage en toi. Le Seigneur va t'utiliser pour réaliser de grandes choses. Le Seigneur voudrait, bien aimé, que chaque chrétien puisse atteindre le niveau de développement complet, puisse atteindre la maturité requise afin de pouvoir pleinement nous utiliser. Alors, bien aimé, nous avons donc compris que pour être mature, tu dois donc avoir pour fondement la parole de Dieu. Tu dois, n'est-ce pas, veiller sur la parole que tu reçois. Tu dois, n'est-ce pas, éviter la mauvaise compagnie, traîner avec ce qui ne te profite pas, mais plutôt ce qui ne te profite pas, ces choses qui vont plutôt te corrompre. Tu dois éviter. Tu ne dois jamais t'absenter au culte de ton assemblée. Amen. Parce que c'est très important. Tu ne dois pas négliger la lecture de la parole parce que c'est très important. Amen. Alors je vous ai dit ce matin que je ne vais pas être très long. Amen. Parce qu'on commence déjà à gêner. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je lance la balle, comme on dit, de ton côté maintenant. D'accord? Je renvoie la balle de ton côté. Tu écoutes la parole de Dieu. Et ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Ce que le Seigneur